Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Merci, merci de m'avoir laissé le partager. Avec grand plaisir. Du coup, je voulais enchaîner sur votre création de duo, parce que vous nous avez interprété 2 chansons séparément, mais en fait vous avez un projet de duo ensemble. Comment vous est venue l'idée? C'est que vous êtes amis de base et vous vous êtes dit go travailler ensemble? L'idée est venue de là-bas à peu près. En fait l'idée, je pense, arrête-moi si... mais l'idée est venue justement du morceau qu'on va vous interpréter tout à l'heure, dans le sens où on s'est rencontrés déjà dans un domaine artistique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je préparais mon diplôme en fait et j'ai lancé une annonce pour chercher des acteurs. Et le boy a répondu présent. Et ce qui fait qu'en fait on a travaillé ensemble déjà du théâtre, de metteuse en scène à acteur. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du diplôme, il y avait un parcours à faire pour lequel, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai écrit le texte et on l'a interprété tous les deux. Et de là, en fait, est venue l'envie de partir sur le même principe que ce texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un clash de personnification. Des concepts personnifiés, on va dire ça comme ça. Ouais, de concepts personnifiés. Bah, c'est personnification. Oui. Et l'idée nous est venue d'en faire d'autres comme ça. Et puis après, on a divagué sur nos créations, les reprises, avec le concert de la dernière fois qui nous a un peu plongé dans le vif sur différentes choses, différentes idées, ces textes, mes textes. Est-ce que pour certains lives, il n'y en aurait pas, par exemple, que des textes à moi qu'on ferait à 2 ou que des textes à lui qu'on ferait à 2? Voilà, ce genre de questionnement et s'est immergé en fait au fur et à mesure. Et là, du coup, ça fait quelques mois qu'on se voit 1 fois par semaine pour répéter, 1 à 2 fois par semaine pour répéter. Et voilà, on travaille des reprises et on a hâte de travailler des compos. Voilà, et d'écrire et de... Voilà. Ouais, puis si je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que je pense qu'il y a quand même un truc où artistiquement on s'est très vite compris, on s'est très vite rejoint, c'est presque... on parle de coup de foudre amoureux, mais en vrai, là, on pourrait dire que c'est un coup de foudre professionnel et artistique. Amical aussi, tu vois. Oui, c'est vrai, parce que même en dehors du travail, on a plein scène, de... Ouais, voilà. Exactement. On a plein de potes en commun, on sort, on fait d'autres choses, quoi. Mais... Et c'est vrai qu'un retour qui nous a été beaucoup fait après le concert, c'est qu'on est un duo qui fonctionne très bien et qui a une alchimie, en tout cas qu'on est tous les deux sur C'est vraiment sur un la scène. projet à 2, quoi. C'est pas 2 artistes accolés qui ont du mal à créer quelque chose ensemble. C'est que là, moi je l'ai vu tout à l'heure au raccord, du coup on avance un petit peu sur ce qui va être fait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une aisance, quoi. Et c'est vrai que si déjà pour une première scène ça s'est senti, c'est hyper chouette, c'est hyper encourageant et ça vous donne de belles opportunités pour la suite, je pense. Ah oui, Ouais. Et artistiquement, vous dites que vous entendez bien, mais qu'est-ce qui fait? C'est que vous avez à peu près... parce que je sais qu'il y a des duos qui fonctionnent différemment. Par exemple, il y en a un qui compose, l'autre qui ajuste. Ou est-ce que là, vraiment, c'est une entente immédiate? Vous avez les mêmes idées au même moment? Vous avez une énergie commune? Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien, vous pensez? L'énergie commune, ce serait un bon point de départ déjà, je pense. Déjà, je pense qu'il y a une énergie commune. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre des goûts, si je puis dire. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles moi, j'écoute pas Hippocampe autant que le boy, mais le peu que j'en ai écouté, c'est que j'apprécie beaucoup et j'admire beaucoup. Par exemple, après, il y a plein d'artistes qu'on aime en commun. Je pense sur pas mal de points, on a des goûts qui vont se ressembler. Où est-ce que je voulais en venir? Et en fait, je pense que ce qui fait que ça marche bien, c'est que quand il y en a un qui veut aller quelque part, l'autre arrive bien à le suivre, en fait. L'autre le suit et vice-versa. Et en tout cas, pour le moment, ça s'est toujours passé comme ça. Et je pense que l'autre arrive à bien capter ce dont le premier a besoin, en fait. Et du coup, ça se fait un peu naturellement, on va dire. Puis on réfléchit aux choses ensemble et on soupèse et on accepte on écoute les envies de l'autre, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Et pareil, comme l'autre fait ça avec nous, je pense qu'il y a aussi une entente et une écoute qui à la fois est naturelle et qui à la fois vient de l'effort du fait qu'on est habitué à travailler avec des gens.
Et voilà. Et voilà. Ouais, Je pense que je pense que t'as tout dit. Hein. c'est bon, on a tout dit. Bah, c'est un beau projet à venir. Merci beaucoup. Shirley, tu vas nous interpréter une chanson dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Before You Go, C'est ça. qui va être dans ton nouvel EP du coup qui sort fin juin. Et je voulais savoir du coup de quoi parle cette chanson exactement. Alors, c'est une chanson extrêmement personnelle que j'ai écrite. En fait, j'ai habité à Londres pendant un certain moment et il y avait beaucoup de... Enfin, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et il y avait un de mes proches qui a décidé de partir de Londres et de rentrer dans son pays. Et on avait une très très bonne relation et en fait, ça m'a un peu... j'avais envie de lui écrire une chanson pour lui dire au revoir. Et c'est vraiment venu comme ça. Et en fait, de base, cette chanson, j'avais juste fait quelques accords au ukulélé. J'avais écrit comme ça et on s'était vu avec notre groupe d'amis et tout. On s'était posé à côté de la Tamise, donc à Londres. Et j'avais pris mon ukulélé, j'étais en mode tiens, j'ai écrit une chanson pour toi avant que tu partes et tout, je veux que tu l'écoutes et tout ça. Et du coup, j'étais comme ça au bord de la Tamise avec mon petit ukulélé et en train de lui chanter la chanson. C'était hyper émouvant comme moment. Et voilà. C'est venu de ça, de base. Et tu l'as écrite du coup pour lui dire au revoir. Je trouve que c'est très beau comme ça. C'est une thématique aussi que je voudrais aborder avec toi, c'est comment on organise l'esthétique comment toi en tout cas tu as organisé l'esthétique de ton EP, s'il y a une cohérence dans les morceaux par exemple ou c'est juste au niveau du thème. Enfin, des morceaux, j'entends la musique. Est-ce que tu penses qu'il y a un genre qui ressort plus qu'un autre? Parce que c'est pas une obligation en fait, oui. dans les EP, les albums, d'avoir une cohérence de genre, on va dire, même si c'est un peu la majorité de ce qu'on entend. Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que tu as voulu tenter d'autres choses? J'ai un peu du mal tout le temps à essayer de définir un peu le style, le genre que je fais. C'est extrêmement difficile, surtout que je touche à plein d'influences différentes. Mais on va dire que pour ce projet, comme j'avais dit tout à l'heure, vu que c'était pas de base un truc que j'avais pensé ensemble, ça s'est vraiment imbriqué comme ça et je trouve que maintenant ça fonctionne vraiment bien les trois chansons à côté. Je trouve quand même qu'il y a un thème et après, je sais pas, c'est trop compliqué. Je sais pas. Je dirais qu'il y a quand même une sorte de même atmosphère, donc comme je disais un peu genre planante ou genre très 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 doux et très très posé et un peu poétique aussi. Pourquoi pas? Voilà. Et graphiquement, du coup, pour ton album, pour ton EP, pardon, comment est-ce que tu as pensé la chose? Parce qu'aujourd'hui, l'esthétique visuelle est aussi très importante quand on fait de la musique. Ne serait-ce que pour faire la promotion sur les divers et milliers de réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as prévu de le sortir en physique, mais d'avoir une pochette avec une photo, d'avoir vraiment une esthétique visuelle qui s'y attache. Et quelle esthétique tu as choisi pour unir toutes ces musiques justement? Mais, pour moi, du coup, l'esthétique visuelle était très très importante pour moi. Et du coup, j'ai contacté une photographe dont j'aimais énormément son travail et je lui ai parlé de mon projet. Et en fait, on a construit un peu ensemble l'identité visuelle. Donc je lui ai d'abord fourni un peu mes idées. Donc je voulais quelque chose de très intimiste, plutôt portrait. C'était plutôt mes idées. Donc je lui ai fait part et en fait on a beaucoup parlé. Elle a aussi beaucoup écouté mon projet. Elle a fait des propositions. Et en fait on est parti sur trois visuels différents. Et donc là, on en a choisi un définitif. Et les autres, ça va servir surtout en fait pour la com. Mais ça a été surtout, en tout cas, un travail d'équipe avec elle. Et on l'a vraiment, vraiment pensé ensemble. Et
C'est elle aussi du coup qui s'occupe de la sortie physique du CD. Donc voilà. Et où est-ce qu'on pourra se le procurer, ce CD, si jamais on a envie de Alors, l'écouter? le CD pour l'instant, ça va être en concert. Si les gens viennent me voir et tout, je le vendrai sur place. Pour l'instant, ce sera le seul moyen de l'avoir. Et sinon, il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, si vous ne pouvez pas vous le procurer en physique, il y a les plateformes. Est-ce qu'il est en vinyle ou pas? Non, ça coûte beaucoup trop cher. J'aurais tellement voulu, mais pour une prochaine fois. Bientôt, Quand je signerai en label. Je t'invite à t'installer au micro là-bas pour nous interpréter Before You Go. It's not the end of our story. It's not the end of our story. But you depart to make me sad only for one day. But you depart to make me sad only for one day. I'm still proud. I'm still proud of you. Before you go, I wrote this song for you. It's not really a love song, a love song, but I just wanted you to know, but I just wanted you to know. Oh, I'm gonna miss you,
I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Vous êtes toujours dans Tempo et nous venons d'écouter Shirley Soa nous interpréter Before You Go en exclusivité dans cette émission puisque son EP sort dans un mois à peu près, sans date précise de sortie pour l'instant, mais restez connectés comme on dit maintenant.